Avant de passer au résumé de la semaine sur Electib, pensez à vous abonner à TeslaTib, la chaîne 100% Tesla, SpaceX, Starlink, tout ce qui entoure Elon Musk en gros. Donc 453 abonnés, 116 vidéos effectuées déjà sur cette chaîne. Donc on chôme pas, hein, en 3 semaines, 116 vidéos. 5 par jour à peu près, entre 4 et 5, ça dépend, mais c'est plutôt 5. Donc je vous bombarde pas, ça va. Ça reste une moyenne correcte je pense. Et puis voilà quoi. Allez, on passe au résumé. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine, toute l'actu qu'il y a eu cette semaine sur la chaîne. Pensez à vous abonner, surtout, c'est important, et à activer la cloche, également très important. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine. Les 4 actus voitures électriques du 21 août 2023 sur Electib, il y en a eu 5, plus une archive, donc ça fait 6, sur TeslaTib. Lien dans la description, comme d'habitude, vous êtes plus de 500 abonnés. On est à la moitié par rapport à l'objectif des 1000. En un mois, 500 abonnés, c'est pas mal. Donc, bientôt les 1000. Allez, on y croit, voilà ça, la présentation de la Highland. Non, ça sera impossible, je pense. On verra ça. La hausse des prix de l'essence et du diesel de reprendre de plus belle. Les vacanciers pris en otage. Les retours. Et oui, parce que les retours de août, là, ça y est, ça arrive. Mais les gens, ils vont devoir en faire le plein pour repartir. Et oui. Lotus Electre, plus de 17 000 précommandes. Ils sont très contents chez Lotus, apparemment. Les gens aiment bien ce tank électrique. Volkswagen ID.Buzz California, il est impossible à commercialiser. Il serait trop lourd, selon les dernières rumeurs. Donc Volkswagen a un peu le dos au mur, là, si on peut dire. Une petite news Tesla, avec ce site qui recense tous les superchargeurs Tesla du monde entier. Mais en plus, ce site nous révèle les disponibilités, combien il y en a pour chaque station de disponibles, s'il y en a en panne, etc. C'est vraiment bien, quoi. Je vous ai mis le lien dans la description, teslalogger.de. Voilà pour ça, je vous dis à demain. Et les 5 actus VE sur Electib, il y en a eu 6 sur TeslaTib, lien dans la description. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. VinFast, la douche froide, son action en bourse s'effondre. Divisé par 3, hein, quasiment. Le malus au poids sur OCA pour 2024, 1,6 tonne pour les thermiques. Les VE concernés dès 2025, a priori. Alors, ce serait pas 1,6 tonne pour les VE, forcément. Ça serait peut-être 2 tonnes, 2 tonnes 1, à voir. Mais bon, on n'y échappera pas, hein. Je pense que c'est acté pour 2025. Alors, la Rimac Nevera bat le chrono de la Model S Plaid dans Nürburgring de quelques secondes. Elle se classe donc 3ème parmi toutes ces voitures électriques. Pininfarina, B95 électrique, plus de 4 millions d'euros. Et pas de pare-brise, hein, c'est en option apparemment. Et enfin, une news de Tesla. Tesla qui est condamné à rembourser la Model 3 d'un néo-zélandais après 6 réparations infructueuses. Ce qui fait quand même beaucoup. 6 réparations qui n'ont rien donné. Je vous laisse commenter, à demain. Les 5 actus VE sur Electib, il y en a eu 6 sur TeslaTib, lien dans la description. Du coup, un youtubeur qui a visité une usine de recyclage de batteries, il a pu un peu évoquer comment ça se passait, etc. Renault veut arrêter de faire des voitures bling-bling, qu'elles soient électriques ou thermiques d'ailleurs. Donc à voir les futurs Renault électriques, surtout ce qui nous intéresse. Le Kona version N en préparation, il serait en cours de test actuellement. Voici pourquoi il est déconseillé de démarrer une voiture thermique avec une batterie de 12 volts d'électrique. Apparemment la batterie 12 volts de la voiture électrique serait moins puissante qu'une batterie de thermique. Bon, étonnant. En tout cas c'est bon à savoir. Et enfin, dernière actu, le Japon fait de la résistance aux voitures électriques, les Japonais trop matrixés par leurs constructeurs. On a l'impression qu'ils attendent vraiment que les constructeurs nationaux sortent des voitures électriques, ils veulent pas trop aller voir ce qui se fait ailleurs, chez la concurrence européenne, ou même coréenne, ou américaine, ou chinoise d'ailleurs. Voilà, à demain pour la suite des événements. Ciao. Les 6 actus du 24 août 2023 sur Electib, il y en a eu 6 également sur TeslaTib, avec une grosse vidéo de 3 minutes où la Model 3 Highland est filmée sur la route américaine, camouflée évidemment, sinon ça serait pas drôle. Je vous invite à aller voir ça, le lien dans la description. Aux Pays-Bas, cette société refuse d'assurer les vélos électriques à cause des vols trop nombreux. Et oui, il y a de plus en plus de vols de vélos électriques, donc ça leur coûterait trop cher à assurer au final. Ils se désistent, tout simplement. Cruise, nouveaux accidents déplorés, GM réduit de moitié sa flotte de voitures autonomes. C'est dramatique. Hummer EV, ses consommations aberrantes révélées. Minimum 40 kWh au 100, jusqu'à 46. Et encore, c'est pas la grosse batterie. On devrait approcher les 50, je pense, avec la grosse batterie. Le Chiari EV de retour, c'est vraiment l'inverse du Hummer EV pour le coup. Une petite citadine électrique avec une batterie de 35 kWh seulement. Espérons qu'elle arrive en Europe, elle est pas mal.
La société ZF affirme pouvoir gagner 8% de consommation avec son régulateur adaptatif amélioré pour les voitures électriques. Eh bien pourquoi pas? Et enfin, je réponds à la grande enquête sur les voitures électriques de la chaîne EV. Ça m'a pris 18 minutes, mine de rien. Mais c'était intéressant. Ils en parleront sûrement dans leur prochain live. Allez, je vous laisse et à demain. Pensez à vous abonner aux différentes chaînes. Les 5 actus VE sur Electib. Il y en a eu 6 sur Tesla Tib, comme d'habitude, lien dans la description. On commence avec Hyundai qui voit grand pour son nouveau Kona électrique en Europe. Jusqu'à 50 000 unités par an qui seront produites. Effectivement, c'est pas mal. Volkswagen lance la production de l'ID7, mais pas de livraison avant plus d'un an. A priori, il va falloir attendre. Volvo EM90, un nouveau monospace électrique sur base du Zeekr 009. Même si pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. On n'a qu'une vue aérienne, là. On n'a même pas de vue de la voiture en elle-même. Sotwitos, assez connu, qui est fan de Musk, prétend avoir révélé en exclusivité les photos de la Model 3 Highland. Bon, au final c'est un fake, c'est une Model S, donc il s'est un peu payé notre tête, hein, je crois. Et pour finir, nous avons les prix du Kona. Nouveau modèle Kona, donc, qui est plus long que l'ancien, qui est plus luxueux visiblement, et qui est plus cher aussi. Donc là, 50 500 € pour la version premium exécutive, ce qui est totalement hors sol. Franchement, c'est n'importe quoi. À demain. Alors, les 5 actus du 26 août 2023. Volkswagen ID7, une première idée des tarifs concurrentiels par rapport à Tesla. Ça dépend de quelle voiture, par rapport à quelle voiture, on va dire. Peugeot i308 à 250 € par mois. Bon, mauvais plan. Il semblerait que ce soit plutôt un mauvais plan, même si bon, ça pourrait convenir à certains, qui roulent pas beaucoup, on va dire. Ford investit plus d'1 milliard dans une usine de cathodes au Québec. Nous avons également la Ford Mustang Mach-E. La NHTSA enquête sur le rappel qui aurait été mal fait apparemment. Google Maps s'améliore, encore pour les utilisateurs de voitures électriques. Bonne nouvelle. Pour le dimanche 27 août 2023, il y a eu 4 actus. L'Inde veut lancer 10 000 bus électriques pour dépolluer ses villes. Et il y en a besoin, clairement, de dépolluer les villes en Inde. Livewire, des ventes catastrophiques pour les motos électriques d'Harley Davidson. Des grosses pertes à prévoir en 2023. Fiat 500 électrique Galeteria Edition. Une Fiat 500 électrique convertie en camion de glace. Bon, en gros, elle va transporter de la glace, quoi. Dans des espèces de glacières sur batterie. Enfin, c'est un système bizarre. Et enfin, dernière actu de la journée et de la semaine. Mercedes EQA et EQB, autonomie et efficience en hausse pour ces deux modèles. Bonne nouvelle donc pour ceux qui voudraient acquérir une Mercedes électrique. Alors, les nouveaux modèles vont arriver en concession en septembre. Enfin, non, ils vont prendre les commandes en octobre, plus précisément. Et les premières livraisons auront lieu début 2024. Voilà. Je vous rappelle qu'il y a ma chaîne, hein, Tesla Tib. Pensez à vous abonner si c'est pas fait. Il faudrait qu'on atteigne les 1000 abonnés assez vite. Ce serait pas mal. On a un peu plus de la moitié pour l'instant. À demain pour la suite des événements. Bye bye.